Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans la thématique du mois. Qui dit mois court, dit livre court, pour essayer d'en lire un max, même si en ce moment c'est pas trop mon fort. J'ai pris cette idée de vidéo, je me suis inspirée de Audrey du Souffle des mots, si je ne m'abuse, c'est elle qui a lancé le concept, et j'ai trouvé ça génial, et comme j'ai eu une sacrée panne de lecture quand même en ce début d'année et fin d'année dernière, donc je me dis que lire quelques livres courts, et donc peut-être potentiellement plusieurs livres dans le même mois, ça peut relancer la machine, donc on commence tout de suite. Voilà, j'ai fait de la... Encore. On l'a refait. Super. Ça part. J'adore. Je disais donc, j'ai sélectionné quelques livres. Je dirais qu'il y a à peine une dizaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, à peine une dizaine, il y en a 9. Que je vais vous présenter. Aucun ordre de préférence ou quoi que ce soit. C'est aléatoire, c'est comme d'hab. On improvise, c'est parti. Le premier livre que j'ai sélectionné, c'est un livre que j'ai trouvé chez Gibert dans les formats éco-lecture, donc il m'a coûté 50 centimes je crois ou 1 euro. Il s'agit de Anna de Niccolo Amaniti, j'espère que ça se dit comme ça. C'est sorti chez Le Livre de Poche et c'est un roman qui est à l'origine de la série qui, j'ose imaginer, s'appelle pareil, qui est sorti sur Arte, hop là. Ici, on est sur un truc un peu dystopique, et moi c'est les livres que j'affectionne le plus, donc je me dis que ça peut vraiment se lire vite. Et celui-là, on est sur quand même 320 pages. Mais il m'a pas l'air très épais et c'est pas écrit les kikis non plus. Donc je pense que ça peut se lire assez rapidement. Ici, on est en Sicile, on est en 2020. Mais du coup, ça a été écrit avant. Il y a un virus mortel qui s'appelle la rouge, qui a déferlé sur toute l'Europe et qui a décimé toute la population adulte. Donc Anna, la petite fille, enfin le jeune fille, ouais, se retrouve un peu toute seule avec son pote Astor, enfin son petit frère, qui est aussi son pote, mais bref, son petit frère Astor, qui lui a 8 ans. Pour protéger son petit frère, en fait, elle est contrainte d'affronter le monde extérieur, donc il y a des cadavres partout, il y a des charognards, qui dit cadavre dit charognard, il y a des chiens errants, il y a des odeurs horribles, enfin bref, on est dans un monde où vraiment tous les corps des adultes sont mourus, donc sont en décomposition, donc vraiment c'est très post-apo, c'est un peu dégueulasse. Sauf qu'à un moment donné, tout va pas se passer encore très bien, déjà que ça se passe déjà pas forcément très bien. Astor, son petit frère, disparaît, donc Anna va être contrainte de partir à sa recherche et elle va devoir défier en fait des bandes d'enfants sauvages qui traînent un petit peu partout. Sauf que les règles de vie d'autrefois, elles ont été largement oubliées depuis qu'il y a eu ce décimage de population adulte. Et du coup on va suivre Anna qui va parcourir ce monde où du coup la nature a pu reprendre un petit peu ses droits et elle va devoir affronter certainement des expériences assez difficiles pour essayer de retrouver Astor, son petit frère. Et ça me tente, mais de ouf, mais tellement, ça me donne tellement envie, j'espère que c'est bien écrit. Et je pense que si j'aime, je regarderai la série sur Arte. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez déjà vu le film sur Arte, enfin la série, ou si vous avez déjà lu le livre. Je serais très curieuse de savoir ce que ça donne parce que vraiment, là, le speech, le résumé me donne une envie folle de le lire. Deuxième chose qu'on peut lire assez rapidement dans ce petit mois, petit livre, petit manga. Du coup, il me reste juste, et heureusement qu'il m'en reste un, le tome 12 de Freerun à lire. L'atelier des sorciers, je suis à jour, les carnets de l'apothicaire, je suis à jour. Donc je vais me mettre à jour de Freerun. Freerun, pour résumer très vite, parce qu'on est quand même au tome 12, je vais pas vous dire ce qui se passe. On est sur une série de mangas qui est quand même très contemplative. On suit Freerun qui est une elfe de plus d'une centaine d'années avec tout un groupe d'amis, son apprenti elfe, un ami qui est un aventurier, un autre qui est un mage, enfin bref il y a plein de types d'amis, un nain, etc. Et leur objectif en fait ça va être de retrouver le roi des démons un petit peu. Et on va suivre toutes ses aventures et qu'elle va mettre en parallèle avec son ancien groupe d'amis. Du fait qu'elle ait 100 ans, plus de 100 ans, elle a déjà eu un groupe d'amis un peu similaire autrefois et chaque chose qu'elle va vivre avec ce nouveau groupe va lui rappeler les amitiés de l'ancien groupe. Et en fait c'est des très beaux parallèles. On est sur de l'aventure mais vraiment sur de la contemplation pratiquement de A à Z. Les dessins sont super jolis, ce qui se passe c'est chouette. Il y a beaucoup de combats mais on passe pas des heures sur les combats en fait. Les combats parfois sont vraiment survolés en une page, on voit qu'un dragon arrive, bon bah on voit qu'ils ont réussi à le zouiller, bref. Donc l'histoire avance et franchement c'est trop chouette, j'aime beaucoup Freerun. Rikiki livre dans mon cher auteur Daniel Pénac, que j'aime pas mal. Ici on est sur des chrétiens et des morts, hop, voici, qui est sorti chez Folio. Il est rikiki, celui-là pour le coup, je le lis en une soirée et bim, ça fait un livre de plus dans le compteur. On est sur 90 pages, tout pile.
Et ici, hop, c'est vraiment écrit, il y a de la place quoi. Certains résumés des livres de Daniel Pénac sont écrits, en fait c'est des extraits du livre, donc c'est pas forcément facile à résumer. Ici il y a écrit « Un matin, le petit a décrété « Je veux mon papa ». Il a repoussé son bol de chocolat et j'ai su, moi, Benjamin Malocène, frère de famille, que le petit n'avalerait plus rien tant que je n'aurais pas retrouvé son vrai père. Or, ce type était introuvable, probablement mort d'ailleurs. Et ça j'adore parce qu'en fait, de base Pénac, si vous connaissez pas, il a créé la saga des Malocènes, qui est une saga farfelue à souhait. Et du coup, quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit « Ah mais c'est un petit bout !» Enfin un petit... Vous savez, des fois il y a ça aussi dans les films, il y a des petits bouts en plus. Et ben là c'est un petit bout en plus de la saga des Malocènes sur l'histoire du tout petit, qu'on appelle le petit, et de Benjamin Malocène. Donc ça me donne trop envie, et vraiment en 90 pages, on peut rajouter du coup ce petit bout à la saga qu'on a de base dans la tête. Donc ça me donne très envie, ça va se lire très très vite, et je pense que c'est mieux d'avoir lu la saga avant, quoique c'est mieux d'avoir lu au moins le tome 1 avant. Moi j'ai juste lu le tome 1 pour le moment, j'ai pas encore lu les autres sont là, comme vous pouvez les voir dans ma pile à lire. Donc juste en ayant lu le tome 1, je sais que je vais pouvoir attaquer celui-là parce que je sais qui est Benjamin, je sais qui est le petit, et je connais l'histoire de famille, donc je sais que je peux le tenter quand même. Ensuite, on change totalement de style de livre, on part sur La folle journée ou Le mariage de Figaro de Beaumarchais chez Librio Collection Théâtre. Vous savez, c'est les petits livres à 2 €, qui d'ailleurs je crois sont à 3 € maintenant avec l'inflation. Je sais pas si cela en font partie, mais il me semble que si. Du théâtre, ça se lit vite, quand même. C'est écrit large, ça plaît pas tout le monde, moi j'aime bien, j'ai fait quelques années de théâtre en plus. J'ai envie de le lire parce que il y a 3 ans, j'ai été voir en opéra-théâtre, à l'opéra-théâtre de Sansec, qui est un très bel endroit, c'est un site gallo-romain en fait en extérieur, où une fois par an il y a du théâtre-opéra et c'est sublime, et du coup j'ai pu voir Le Barbier de Séville là-bas, et j'avais trop envie de savoir la suite, voilà. Et Le mariage de Figaro, c'est la suite du Barbier de Séville. Je m'étais acheté quand même Le Barbier de Séville pour le lire, je l'avais lu l'année dernière en pièce de théâtre, parce que comme c'était de l'opéra, c'était tout en italien. J'avais beau avoir le théâtre et comprendre un petit peu l'intrigue, les personnages et tout, j'avais pas forcément tous les détails à comprendre, parce que je ne parle pas un pet d'italien, voilà. Qui plus est chanté version opéra, mais les costumes étaient beaux, bref, j'aime bien quand même. Donc je l'avais lu, donc j'ai bien toutes les idées en tête et je vais pouvoir me lire la suite, Le mariage de Figaro. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous l'ont déjà vu ou lu à l'école, certainement. Moi c'était pas le cas pour le coup, donc très curieuse de lire la suite de ces petites scènes et de ces petits actes. Encore un petit Pénac que je suis en train de lire et que je vais finir ce soir, s'il vous plaît, j'ai très envie de le finir ce soir. Ici c'est Anciens malades des hôpitaux de Paris, c'est chez Folio. C'est toujours de Daniel Pénac, il est rikiki. Celui-là, on est sur 90 pages aussi? Sur 78 pages exactement, j'en suis à la moitié. On suit un docteur, un jeune docteur, un interne surtout, qui va être aux urgences. En fait, il tient les urgences ce jour-là. Et il y a un patient qui tout d'un coup tombe, et on sait pas ce qu'il a. Et du coup, il fait ses pronostics, et il va voir les différents spécialistes pour ses pronostics. Et c'est très drôle. Franchement, je conseille vraiment ce livre si jamais vous voulez démarrer du Pénac, parce qu'il a un style d'écriture quand même particulier. Un autre livre, Barjavel. Oh, Barjavel, qu'est-ce que j'aime Barjavel. Barjavel, je sais pas s'ils sont là, non ils sont pas là. J'ai lu Ravage, c'est le premier livre de lui que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. C'était vraiment, c'est de la dystopie Barjavel, c'était très futuriste parce que c'est dans les années 1950 je crois qu'il a écrit, 1960, quelque chose comme ça. Et il avait tellement pré-shot plein de trucs qui se passent aujourd'hui. De Barjavel, j'ai aussi lu La Nuit des Temps, que j'avais trouvé un petit peu long et quand même vachement sympa. Et donc là, j'ai trouvé un petit de Barjavel, parce qu'ici, d'habitude, il en fait des mastocs hein, parfois. Là, on est sur 223 pages, donc c'est relativement court. C'est écrit, bon, il n'y a pas trop de marge dans cette édition Pocket, mais c'est pas écrit trop petit non plus. On est sur Une rose au paradis, j'aime beaucoup cette édition. Ici, on est sur le monde qui est devenu un cauchemar climatisé sous la dictature du bien-être. Et donc, moi, j'aime bien. La bombe universelle a explosé dans ce monde-là, et ici, en fait, la planète, c'est maintenant plus qu'une plaine de cendres, où certaines espèces, du coup, vont être vouées à disparaître, étant donné qu'il n'y a plus rien. On va suivre Monsieur G, qui, depuis son harem somptueux du parc de Saint-Cloud, il règne en fait sur tout l'univers et il a laissé faire tout ça. Donc il fait partie encore des élites qui, comme d'habitude, arrivent à se protéger de tout ça parce qu'il y a la thune derrière. C'est un tyran bienveillant, on dit, et il veut aussi que l'aventure humaine, elle se poursuive malgré tout. Donc en fait, il a enfermé tous les animaux de la création dans une arche, et on va suivre Lucie, qui est la vendeuse de machines à coudre, et Henri,
qui est un ingénieur, qui vont être du coup les pionniers de la prochaine ère humaine sur cette nouvelle Terre. Dans 20 ans, les portes du vaisseau s'ouvriront-elles sur un nouvel enfer ou sur des paradis perdus? Et je suis trop curieuse parce que vraiment Barjavel, à chaque fois, il m'étonne. À chaque fois, il fait des références de trucs où, de nos jours, maintenant, on se dit mais ah ouais, c'est dingue. Et du coup, voilà, j'aime trop. Et je regarde à droite parce que j'ai ma plante qui bouge et j'ai pas de fenêtre d'ouverte. Ensuite, changement de registre. Je me suis dit, je vous mets un peu de tout, comme ça, on a l'embarras du choix. On est sur Toucher la vie de Thich Nhat Hanh. Harmoniser le corps et l'esprit. Et ici, c'est chez J'ai lu, et vous savez, c'est dans la collection L'Aventure secrète. Moi, l'Aventure secrète, je commence à en avoir pas mal, notamment tous les Te Lobsang Rampa, que j'adore cet auteur spirituel. Et là, on est sur de la spiritualité, du développement personnel, pur et dur aussi. On est sur, je dis beaucoup, on est sur 175, 180 pages, voilà. Ici, c'est quand même écrit un peu plus petit, on va pas se leurrer. Un peu plus serré, mais il y a quand même pas mal de blanc. Enfin, c'est des... Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Donc bon, c'est l'auteur, ou l'autrice d'ailleurs, je ne sais pas, un moine. Donc c'est un auteur, moine vietnamien. J'ai l'impression d'être dans Question pour un champion. C'est un auteur, moine vietnamien, qui a fait son action engagée pour la paix qui lui a valu pendant la guerre l'exil en France. On va pas faire sa biographie, bref. Ici, l'homme passe beaucoup de temps à ruminer, perdu dans ses pensées. Si son corps est ici, son esprit, lui, est ailleurs. Donc dans ce livre, en fait, il va nous enseigner un enseignement rare, qui est toujours... pour réapprendre à nous émerveiller et à devenir libre intérieurement, donc pour qu'on arrête d'être toujours dans nos pensées et qu'on arrête de toujours ruminer le passé ou le futur et vivre un peu l'instant présent. Comme d'hab, moi je suis assez neutre sur tout ça et surtout très curieuse. Les outils qui peuvent nous donner, les connaissances bouddhistes qui peuvent nous partager, les petits exercices ou ce genre de choses, ce petit livre rentre dans la pile à lire. Sachant que je ne lirai pas tous ces livres en février, c'est impossible. Avant-dernier, j'ai sélectionné La Tresse de Laetitia Colombani dans le livre de poche. Hop. Vous devez connaître, en plus c'est sorti en film il y a 2 ans, quelque chose comme ça je crois. On m'a dit que c'était incroyable, on m'a dit que c'était très beau, que ça faisait pleurer, que c'était une superbe histoire. Et on m'a surtout montré qu'il faisait 235 pages, donc clairement ça passe. La Tresse, c'est... on suit plusieurs femmes, si je ne m'abuse. En Inde, on suit Smita, qui est une intouchable, qui rêve de voir sa vie échapper à la condition misérable et entrer à l'école. En Sicile, on suit Giulia, qui travaille dans un atelier de son père, qui est victime d'un accident, et du coup elle découvre que l'entreprise familiale elle est ruinée. On va ensuite au Canada, où on suit Sarah, qui est une avocate très réputée, qui va être promue à la tête du cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liées sans le savoir sur ce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, du coup ces 3 femmes refusent le sort qui leur est réservé et elles décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents, une même soif de liberté. Ça me donne envie, aïe, ça me donne vraiment envie. Donc c'est dans la pile à lire, voilà. Et le dernier, une petite BD, Sorceline. C'est ma filleule qui me prête les Sorcelines, et c'est vrai que c'est mignon comme tout. C'est du coup le tome 2, La fille qui aimait les animonstres, de Sylvia Douillet et Paola Antista, et c'est chez Vent d'Ouest. Et on est sur une BD qui est magnifique. On est sur l'histoire de jeunes qui vont dans une école de sorcellerie un peu, et qui du coup vont découvrir comment soigner les animaux magiques, sauf qu'il y a un phénomène qui se produit souvent. Des fois les gens ils se transforment en statues et on n'arrive pas à savoir quel est ce fameux pouvoir magique, qui l'a ou qui fait quoi pour transformer ces gens en statues. Et fin du tome 1 on commence à savoir un peu pourquoi. Donc je suis très curieuse du tome 2 et regardez-moi comme c'est beau. Sorceline c'est vraiment super beau. J'aime trop. J'aime trop, je suis très contente qu'elle me l'ait prêté, ça va se lire tout seul. D'ailleurs je pense que ce soir un petit coup de Sorceline avant dodo. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle est pas trop longue. Je vous ai montré une petite sélection de livres avec différentes thématiques pour essayer de toucher au plus large et pour un peu répondre aux envies du moment aussi, parce que moi mes envies peuvent changer la veille pour le lendemain en matière de livres. Donc je me dis qu'avec une pile à lire comme ça, on a le choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des livres assez courts aussi à lire et si vous faites un peu un challenge lecture de livres courts au mois de février. N'hésitez pas à me dire aussi si certains de ces livres, vous les avez déjà lus ou ils vous donnent envie, pour essayer de me donner envie de les lire rapidement. Vous voyez, on s'entraide, on aime ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, joyeux Noël, joyeux anniversaire, bonne Saint-Valentin, c'est bientôt. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!